Un cœur qui n'aime pas ton foyer va t'éloigner de ton mari. Je veux dire ceci, écoutez pour la vie, célibataire, parce que les mariés le savent. Célibataire, vous devez savoir que quand on est dans le mariage et qu'on a des problèmes, quand on cherche à parler à quelqu'un, c'est pas pour que la personne vienne tuer. Oui, je répète ça encore. C'est pas pour que la personne vienne tout détruire, non. Même quand on parle et qu'on est fâché contre sa femme, on est fâché contre son mari, on est vraiment remonté. Ce n'est pas pour que la personne vienne dire, voilà, aujourd'hui vous n'allez pas dormir ensemble. Non, c'est quoi? C'est là où tu verras que les couples vont se retourner contre toi. À un moment donné, ils vont dire, hé, calme-toi un peu maman, c'est quoi? On t'a appelé, tu commences à nous agiter comme ça, comment? Hein? On a juste une petite dispute, tu nous amènes des problèmes ici. Et tu dis, ah, mais j'étais venu vous aider. Au fait, quand les couples se plaignent, c'est pour dire, aidez-nous. Ce n'est pas pour dire, séparez-nous. Lorsqu'on est marié, il y a des principes à placer sur le fondement de votre mariage. Afin que ces principes vous aident à rester stable, comme sur une chaise à 4 pieds. Je t'ai dit tout au début, je t'ai parlé de l'information. Quand on n'a pas l'information, ma soeur, on peut mourir. Quand on n'a pas l'information, surtout la bonne information, on va faire des choses tout en croyant que c'est bien, alors que tu es en train de tout détruire. Voilà pourquoi la Bible dit la femme sage et l'insensé fait quoi? Détruit comment? De ses propres mains, pas les mains de quelqu'un d'autre. Oh non, j'étais envoûté. Faux. Ce sont tes mains qui ont détruit. Tu n'es pas sage. Oh non, non, j'avais des mauvais conseillers. Faux. Madame, la Bible dit, c'est avec tes propres mains que tu as détruit ton foyer. Alors il faut faire attention. Placer le bon fondement. Placer des principes comme fondement dans un mariage. Pour éviter certains dégâts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aime lire la Bible. Parce qu'il n'y a pas un livre qui cache ou qui révèle la plupart des choses comme la parole de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur, apprends à aimer la Bible. Il faut la lire. Alors allons-y maintenant. Voici 3 perceptions sur ton mariage qui gisent à ta porte. 3 perceptions sur ton mariage qui gisent à ta porte. Gisent. Il y a 3 types de perceptions qui gisent à votre porte lorsque vous êtes marié. La première, elle vient de Dieu. C'est la perception de Dieu. La perception de Dieu. Comment Dieu perçoit ton mariage. Lorsque tu te maries dans la volonté de Dieu, parce que tout mariage ne vient pas de Dieu. Les gens peuvent être bénis par les hommes, mais cela ne vient pas de Dieu. La famille peut prendre la dot, mais cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec vous. Mais lorsque ça vient de Dieu, voici la volonté de Dieu pour toi. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Une parole claire. J'espère que vous avez vos Bibles. Une parole limpide et même à retenir. Ma soeur, donnez-moi votre Bible, parce que la mienne, elle est anglaise. Si je lis, je serai obligé de lire et traduire. Merci. On a Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque Dieu te voit marié, Dieu considère que ton mariage est un projet de paix. Tu as dit Amen, tu as reçu. Non, tu as dit Amen en retard, tu n'as pas reçu aussi. Quand tu es marié dans la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'une prophétie qui est autre. C'est déjà écrit. Non, qu'est-ce que Dieu pense de mon mariage? Pourquoi mon mari n'a pas de travail? Qu'est-ce que Dieu dit de mon mariage? Dieu dit projet
Qu'est-ce que Dieu dit sur mon mariage? Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas commencer à chercher tous les prophètes que tu as dans la contrée. Même Dieu, ainsi que les anges, ont pitié de toi. Des fois, je veux que quelqu'un retienne ça très bien. Regarde-moi et tu vas continuer à écrire plus tard. Des fois, on s'embrouille dans une chose. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de l'information. Des fois, on s'embrouille dans ceci, et écoutons-nous bien, surtout les femmes. On croit que Dieu est dans l'agitation. On croit que lorsqu'on a un problème et qu'on commence à s'agiter, on va d'église en église, on entre de retraite en retraite. Je veux même te choquer. Des fois, même quand tu as des problèmes, Dieu ne t'attend pas en retraite. Je te réchoque. Des fois, même quand tu as des problèmes, Dieu ne t'attend pas dans la prière. Le choc n'est pas bien passé, je rechoque. Des fois, quand tu as des problèmes, je parle à une femme mariée, puisqu'on parle du mariage. Dieu ne t'attend pas à la prière. Dieu t'attend à la foi. Il veut juste que tu aies la foi. Il ne veut pas que tu te retires là, tu commences à pleurer, tu verses tes larmes. Nous, des fois, les chrétiennes, je précise, les femmes, on pense que quand on est dans l'agitation, c'est là que Dieu, il est vraiment d'accord et Dieu va agir parce qu'on est dans l'agitation. Tu as un mois, le mois de juillet, tu entres en jeûne, tu finis. Tu entres en retraite, tu finis. Tu entres en prière, tu finis. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, nous sommes ici pour la prière. Mais seulement l'équilibre dans l'information est important. Dis à ton frère, à ta soeur, l'équilibre dans l'information. Il ne faut pas croire que Dieu est dans ton agitation, que si tu t'agites beaucoup, c'est qu'il aura pitié de toi. D'ailleurs, Dieu ne vous répond pas par pitié. Dieu vous répond par compassion. Et la compassion émane de l'amour. Donc ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de tes larmes, tu as roulé par terre. Non, ça ce sont les humains qui réagissent comme ça. Tu fais des choses, il a pitié de toi et puis il te jette un $10. Dieu n'est pas un homme. Qui a entendu ça? Et donc, comprenons ceci, lorsque vous êtes mariés, voici la première perception, celle de Dieu. Elle gît à ta porte, c'est-à-dire Dieu veut que tu sois en paix. Dans ton mariage, que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Monsieur, Dieu ne veut pas te voir marié pour que tu commences à te mortifier, que tu commences à vieillir avant l'âge. Tu n'avais pas la calvitie, mais tu as la calvitie. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par le mariage avec ta femme. La volonté de Dieu, c'est que tu aies un avenir. Que ce mariage te donne un avenir. Que les enfants dans ce foyer aient un avenir. Si tes enfants dans ton mariage vivent les mêmes combats que toi, sont dans les mêmes obstacles que toi, commettent les mêmes péchés que toi, comme des péchés cycliques, ma sœur, ton mariage a un problème, tu n'es pas dans la vision de Dieu. La perception de Dieu, c'est que tu dois être en paix. Quand tu te maries, tu dois être heureuse. Si Jésus nous donne le temps, on va voir ce que c'est en fait le bonheur dans le mariage. Mais évoluons par rapport à la perception. On a parlé de combien de perceptions? 3. Que quelqu'un me dise 3 perceptions. La deuxième perception, c'est celle du cœur de l'homme en général. Le cœur de l'homme. J'ai dit en général, c'est-à-dire, c'est pas question des chrétiens païens, mais le cœur de l'homme. Un cœur brut, comme on dit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Le cœur de l'homme en général. Psaume 21, 11. Je garde encore votre Bible, mademoiselle. Psaume 21, 11. On va voir là-bas comment fonctionne le cœur de l'homme. Psaume 21, 11 dit ceci. Psaume 21, 11. Laissez-moi le trouver. Voilà, j'y suis. Là, si vous avez Louis II, c'est le 12. Si vous avez la version Louis II, c'est Psaume 21, 12. Alors, il est écrit: ils ont projeté du mal contre toi. On parle de qui? Merci. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur toi 3 fois. Pourquoi ils seront impuissants? Mais parce que, rappelle-toi, il est écrit dans Jérémie, projet de paix et non de malheur.
Ce qui est écrit va arriver. Ils ont projeté contre toi des mauvais desseins. Ça veut dire le cœur de l'homme, c'est comme ça, en général. Je dis bien en général. Quand tu t'es marié et que tu es dans ton foyer, tu vois quelqu'un qui est content de ton foyer, c'est une exception. Dis ça à celui qui est à côté. C'est une exception. Ce qui est général, hein, en d'autres termes, c'est que tu peux trouver partout, c'est qu'on ne va pas aimer ton mariage. Pourquoi ils ne vont pas aimer ton mariage? Pour rien. Le cœur de l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme n'aimera pas le mariage d'une fille qui vient à peine de se marier, elle a 2 ans de mariage. Le cœur de l'homme aussi va haïr le mariage d'une dame qui a fait 40 ans de mariage. Le cœur de l'homme est comme ça. Tu dois savoir, je reprends ça parce que j'ai l'impression que le diable cherche à t'arracher ce que j'ai dit là. Je vais reprendre ça. Lorsque tu vois quelqu'un aimer ton mariage, c'est une exception. Il ne faut pas croire que sur 10, il y a 5 qui aiment. Sur 10 personnes, ils peuvent être à 2. Tous les restes cherchent à voir tes larmes. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à une femme mariée et à une femme en devenir, à un homme marié en devenir. Ne présente pas tes larmes partout. Ne fais pas voir, tu vois ce qui sort ici qu'on appelle larmes là, ne fais pas voir ça à n'importe qui. Dis à une voisine, à un voisin, le mental. Dis à une autre, le mental. Arrête d'être là comme ça, de faire couler. À chaque fois que tes émotions montent, tu sens que ça ne va pas, tu fais couler tes larmes partout. Il y a des personnes qui voient tes larmes, qui te donnent des mouchoirs et qui disent que ça coule encore. C'est ça la réalité de la vie, ma soeur, mon frère. Arrête d'être comme dans un dessin animé. La réalité de la vie est tout autre. Ce n'est pas en vain que Jésus lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas un apôtre. Pourquoi Jésus considère que ce monde, c'est comme nous envoyer, nous, les brebis, c'est-à-dire des êtres faibles, fragiles, au milieu des êtres féroces comme des loups? Ça doit te faire réfléchir. Si tu as 10 amis, je te choque. 2 amis sont bons. Les restes sont des loups. Si tu en as 3, tu as un seul qui est bon. Les 2 autres sont des loups. Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Que quelqu'un me retienne bien, regarde-moi très bien. Pendant que tu me regardes, qu'une onction te change. Et qu'une onction te permette maintenant d'acquérir une autre sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Écoute-moi très bien. Pourquoi le cœur de l'homme est compliqué? Parce que quelqu'un qui est bien aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Il y a des personnes qui sont bien aujourd'hui avec toi parce que tu as la situation que tu as. Le jour où ton mari aura une promotion, le même cœur change. Mais c'est la même copine d'enfance avec qui tu étais. Je dis maintenant ça pour un homme intelligent et une femme intelligente va capter la phrase. Il y a donc des cœurs qui ont une certaine bonté au gré du vent. Je le dis autrement. Il y a des cœurs qui sont bons au gré de la situation. Il y a même des cœurs qui sont bons au gré de tes poches. Quand tes poches commencent à s'augmenter, le cœur aussi commence à changer. Et généralement, ce sont des personnes dangereuses. Pourquoi? Parce que comme elle a toujours été avec toi, tu ne verras pas son cœur changer. Tu ne verras pas le mal venir parce qu'elle a toujours été avec toi. La Bible dit, le psaume dit, ils ont des desseins, des très mauvais desseins contre ta vie. Ne laisse pas n'importe qui voir tes larmes. Même quand ça chauffe, garde ça à l'intérieur. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Même quand ça chauffe, j'ai dit fais quoi? Garde. Tu n'es pas incapable de garder ça. Garde ça. Va pleurer seul dans la chambre avec Jésus. Si tu as envie de pleurer avec ton mari, pleurez. Mais ne montre pas tes larmes à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes, plus tu pleures, plus elles sont en train d'aller raconter. Elle a commencé à pleurer, premier épisode. Toi, tu penses que ce sont des gens qui te soutiennent. Et là, elles vont te dire, je te soutiens dans la prière. Mais la vérité, c'est que dans son cœur, elle s'est dit, épisode 1. Tu vas voir jusqu'à l'épisode 10. L'acteur principal va mourir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il regarde, il dit, mais
pourquoi elle est dans ce mariage? Écoutez, j'ai vu, quand je dis j'ai vu, ça fait partie de mon travail et donc dans le counseling pastoral, j'en vois de toutes les couleurs. J'ai vu une femme mariée, ayant son mari, ayant sa vie, avec ses enfants, mais jalouser sa copine mariée. Pourquoi celle-là, son mari, l'a acheté une voiture? Pourquoi son mari, quand il se balade dans le quartier le soir, ils se tiennent la main? Pourquoi son mari se balade avec elle le soir? N'est-ce pas qu'il travaille beaucoup? À 7 heures, il doit dormir. Regarde le cœur de l'homme. En train de créer des agendas sur ton mari. En train de créer des agendas sur votre organisation interne. Il y a aussi cette deuxième perception. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à tous les célibataires. Et les célibataires me donnent un amen. Je dis ceci. Lorsque vous avez vos projets de mariage, lorsqu'il y a un proposant, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut te proposer du sérieux, on ne le chante pas. Tu parles là-bas, tu parles ici, tu parles là-bas. Toi, tu as 5 copines. Tu révèles tout à ces 5 copines. Les 5 vont révéler à 10 autres. Là où ça ne doit pas arriver. Et après quelques jours, tu viens me dire, j'ai pas compris. Il est devenu froid. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Je reprends. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Lorsqu'on veut t'épouser, on n'est pas chaude comme ça. Il faut se calmer. Toutes les relations n'aboutissent pas dans la vie. Le fait aussi que tu racontes tout le temps, je suis avec Robert, je suis avec Gilbert, je suis avec Enoch. Ma soeur, tu auras 40 ex, calme-toi. Quand toi-même tu en as 40, tu sais que tu en as 40, c'est pas grave, c'est dans ton répertoire. Mais quand tout le monde sait que tu en as 40, c'est pas bon, c'est une mauvaise presse. Calme-toi. Hugo t'a dragué, tu es parti parler. Jean-Luc t'a dragué, tu es parti parler. Oh, vous n'avez pas remarqué? Vous ne voyez pas comment il me regarde? Ma soeur, Joseph a été vendu parce qu'il parlait trop. Tu vas vendre ton rêve aussi. Calme-toi. Tu as parlé déjà au pasteur, ça suffit. Tu as parlé peut-être à un encadreur, c'est bon qu'on vous aide à évoluer spirituellement. Parce qu'il y a aussi des combats dans toute cette affaire-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque toi tu es en train d'aller raconter, mais écoute, moi j'ai vu des filles qu'on a plaquées par leurs proposants ayant des bons projets. Parce que l'histoire s'est tellement distillée qu'un jaloux, comme on vient de dire là, un jaloux ou une jalouse vient là-bas et dit au gars, mais toi tu veux épouser cette fille, est-ce que tu la connais? Il dit, mais attends, mais justement c'est pourquoi on prend le temps pour qu'on se connaisse et tout, moi je veux l'épouser. Mais cette fille-là a trop avorté. Mais tu vois l'avortement dont on parle? Non, écoute-moi très bien. Écoute-moi vraiment. Tu vois l'avortement dont on parle sur la sœur n'a jamais existé. La personne a monté toute une histoire. Pourquoi? Pour ne pas voir ce garçon épouser cette sœur. Pourquoi? Parce que la sœur avait parlé à quelqu'un. Cette histoire n'a jamais marché. Parce que le garçon, quand il est venu, il me dit, maman, on m'a dit qu'elle a avorté autant de fois. Moi, je n'ai pas un problème avec son passé, c'est sa vie. Mais elle aurait dû me dire, c'est quand même la femme que je vais épouser. Elle aurait dû me dire la vérité. La fille aussi devant moi et devant le gars, elle dit, je n'ai jamais avorté. Je ne connais pas cette affaire. Elle a pleuré, elle a gémi, elle a tout fait. Qui va te croire? Apprends à fermer ta bouche. En ce qui concerne ta vie, ils ont des projets contre toi. Et généralement, ils ne sont pas loin. Apprends à garder. Quand tu es fiancé, apprends à garder les choses pour toi. J'ai vu aussi une autre histoire assez bizarre où un garçon a fait son choix et il s'aimait bien avec la fille. Mais le meilleur ami du garçon convoitait la femme de l'autre. Et il a tout fait. Et ces couples-là n'ont jamais existé. Moi, je les trouvais aussi très beaux ensemble. Et puis, ils avaient une bonne spiritualité. Mais ils ne se sont jamais mariés. Parce que le meilleur ami du garçon avait aussi de l'œil sur la sœur. Voilà pourquoi j'ouvre aussi une parenthèse. Vous aussi, les célibataires. Ou vous qui êtes dans une situation où vous vous engagez. Ton fiancé, c'est un seul homme. L'ami de ton fiancé n'est pas ton fiancé. Et je veux même dire que l'ami de ton fiancé n'est pas ton ami. Toi, tu as rencontré le garçon avec son ami. Toi, tu es venu entrer là-dedans, tu te fais ami.
Tu te fais ami comment? Là où ils se sont rencontrés, tu ne sais pas. Tu veux exagérer dans ton zèle. Ma soeur, quand tu exagères dans le zèle, en croyant que c'est ça qui va te permettre de te marier, tu vas tout abîmer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'ami de ton mari reste l'ami de ton mari. L'ami de ton fiancé reste l'ami de ton fiancé. Si toi tu veux des amis, crée-toi des amis. Mais ne va pas t'accrocher aux amis de ton mari. Non, je veux être la bonne femme. Être la bonne femme, ce n'est pas de cette manière-là. Tu vas créer un désordre. Que Jésus nous donne la victoire. La troisième perception, c'est par rapport aux personnes qui vous aiment et qui veulent vous voir aussi être bien dans votre foyer. Ruth 2, 22. Ruth 2, 22. Ce sont ces personnes-là qui sont contentes de vous voir vivre votre mariage dans le calme. Ruth 2, 22. Ces personnes peuvent être dans la famille ou même en dehors de la famille. Ces bonnes personnes existent. Que Dieu t'en donne un peu plus au nom de Jésus. Ruth 2, 22, voici ce qui est écrit et j'ai beaucoup aimé ça. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Elle parlait des servantes de Boaz. Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Que ce soit la prophétie de quelqu'un. Surtout d'une femme mariée. Naomi finit par dire, et qu'on ne te rencontre pas. Où? Dans un autre champ. Tu as déjà un champ, reste là. Voilà les personnes qui t'aiment. Ils veulent te voir rester dans ton foyer. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils prient pour que tu restes là. Ils ne veulent pas te voir mourir, mais ils veulent te voir être heureuse. Et ils prient tous les jours en disant que ce foyer-là prospère, qu'elle reste dans ce foyer-là. Qu'elle ne soit pas divorcée, qu'il ne soit pas divorcé, qu'il ne change pas de mari en mari, mais qu'elle reste dans ce foyer. Naomi lui a dit, reste dans ce champ, surtout qu'on ne te voie pas ailleurs. Reste dans le champ de Boaz. Ça, c'est la troisième perception. Des gens qui aiment te voir marié, qui aiment te voir dans ton foyer. Vous savez, l'un des signes, je ne les ai pas écrits, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais je vous donne l'un des signes pour savoir que quelqu'un aime ton foyer. Généralement, c'est quand on a des problèmes. La réaction de la personne quand on a des problèmes. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quand vous avez des problèmes dans votre foyer et que la personne vous pousse à aller votre mari pour arranger, elle aime votre foyer. Mais quand vous êtes en problème et que votre meilleur ami, que vous soyez garçon-fille, commence d'abord à vous rappeler vos qualités, pour vous rappeler également que cet homme, cette femme ne vous mérite pas, vous êtes devant deux catégories. Soit vous êtes devant un inconscient, on ne demande pas conseil à un inconscient, ou encore vous êtes devant quelqu'un qui n'aime pas votre mariage. Parce que quelqu'un d'autre, ça peut simplement être un inconscient. On ne demande pas conseil à un inconscient, même si c'est ton ami. Voilà pourquoi une fois je crois que je t'ai parlé des relations en te disant, il faut savoir quel type d'amis tu as. Et même les degrés de la conscience de chaque ami, tu dois savoir. Les degrés de la maturité de tes amis, tu dois savoir. Il y a des amis avec qui tu ne fais que rire, tu bois, tu manges, ça c'est la limite là. Avec lui, on ne parle pas mariage. Immaturité n'est là, Liwana. Mais c'est ta copine. Depuis toujours. Elle t'aime aussi, hein. C'est pas qu'elle t'aime pas, elle te fera vraiment jamais du mal. Par la grâce de Dieu. C'est vraiment un vrai ami. Mais l'immaturité a logé dans sa tête. Tu ne peux pas lui dire, voilà moi et mon mari aujourd'hui, on a des problèmes. Quand tu vois, je veux même aller plus loin. Ce sont les moments de choc. Dis à ton frère, à ta soeur, ce sont les instants de choc. Je vais même plus loin. Quand tu rencontres même un homme de Dieu, ou soi-disant, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas réfléchir comme ça. Alors je vais mettre avant ça soi-disant. Qui te dit, tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, mais cet homme, soi-disant homme de Dieu, commence par te dire, voilà, avec tout ce que tu es, comment il peut te traiter comme ça? Il ne voit pas que tu es une belle femme, il ne te mérite pas, et elle ne mérite pas un homme comme toi. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu normal. Il y a une autre sémence là-bas. Lorsque tu as des problèmes avec ton mari, ta femme, l'un des signes qui montre que la personne qui parle aime votre couple, il te dira, malgré toutes les qualités qu'elle pourra ascenser dans ta vie, la personne te dira, va régler.
Va vers ta femme. Va vers ton mari. Ce n'est pas un monstre, c'est lui que tu as épousé. Va arranger. Celui qui ne t'aime pas va t'éloigner. C'est le système du serpent. Le système du serpent. Adam est à côté, mais le serpent ne dira jamais à Ève, demande un peu à ton mari, qu'est-ce que Dieu vous avait dit? Le serpent va parler à Ève comme si l'homme n'était pas là. Voilà pourquoi pendant des années, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien lu ces récits, qui ont toujours cru que lorsque le serpent avait parlé à Ève, Adam était loin. Beaucoup de gens l'ont même prêché, parce qu'on n'a pas lu, on a lu vite. Mais quand tu lis, tu vois, il y a même des versions qui disent clairement que l'homme était à côté. Mais comment le serpent peut parler comme si l'homme n'était pas là? À aucun moment il n'a fait mention d'Adam. Il a parlé à Ève comme si l'homme n'était pas là. C'est le système du serpent. Un cœur qui n'aime pas ton foyer va t'éloigner de ton mari. Je veux dire ceci, écoutez pour la vie, célibataire, parce que les mariés le savent. Célibataire, vous devez savoir que quand on est dans le mariage et qu'on a des problèmes, quand on cherche à parler à quelqu'un, c'est pas pour que la personne vienne tuer. Oui, je répète ça encore. C'est pas pour que la personne vienne tout détruire, non. Même quand on parle et qu'on est fâché contre sa femme, on est fâché contre son mari, on est vraiment remonté. Ce n'est pas pour que la personne vienne dire, voilà, aujourd'hui vous n'allez pas dormir ensemble. Non, c'est quoi? C'est là où tu verras que les couples vont se retourner contre toi. À un moment donné, ils vont dire, hé, calme-toi un peu maman, c'est quoi? On t'a appelé, tu commences à nous agiter comme ça, comment? Hein? On a juste une petite dispute, comment tu nous amènes des problèmes ici. Et tu dis, ah, mais j'étais venu vous aider. Au fait, quand les couples se plaignent, c'est pour dire, aidez-nous. Ce n'est pas pour dire, séparez-nous. Attention avec cela. Avançons. Lorsqu'on est marié, il y a des principes à placer sur le fondement de votre mariage, afin que ces principes vous aident à rester stable comme sur une chaise à 4 pieds. Je t'ai dit au début, je t'ai parlé de l'information. Quand on n'a pas l'information, ma soeur, on peut mourir. Quand on n'a pas l'information, surtout la bonne information, on va faire des choses tout en croyant que c'est bien, alors que tu es en train de tout détruire. Voilà pourquoi la Bible dit la femme sage et l'insensé fait quoi? Détruit comment? De ses propres mains, pas les mains de quelqu'un d'autre. Oh non, j'étais envoûté. Faux. Ce sont tes mains qui ont détruit. Tu n'es pas sage. Oh non, non, j'avais des mauvais conseillers. Faux. Madame, la Bible dit, c'est avec tes propres mains que tu as détruit ton foyer. Alors il faut faire attention. Placer les bons fondements. Placer des principes comme fondement dans un mariage pour éviter certains dégâts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connu, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut l'acculer. Je l'accule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi, tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari, il est comme Gilbert. Gilbert, c'est qui? Ton ex. Tu dis non, si je l'accule, comme on a des problèmes là, il faut que je l'accule. Et puis, on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi? Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire, tu es qui? Tu vas parler aujourd'hui, tu vas m'expliquer aujourd'hui. La fille là, c'était qui? Toi, tu crois que si tu l'accules, c'est là que tu auras la vérité. Toi, tu crois que si tu l'accules vraiment, ça change quelque chose. Même s'il sort avec cette fille là, c'est parce que tu l'accules qu'il va arrêter de sortir. Je dis à quelqu'un, les menaces n'ont jamais aidé quelqu'un. Les menaces n'ont jamais redressé un homme ou une femme. Et d'ailleurs, je vais te libérer une vérité. Pour toi qui es femme, dis à ta voisine, si elle est voisine, dis-lui, écoute, on va libérer quelque chose. Que les hommes m'excusent, mais je vais libérer cette vérité. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Même s'il est le plus doux, j'allais dire quelque chose. On va me porter plainte, je préfère me taire. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature. Oh non, moi mon mari il est calme. Même s'il est calme là,
Fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendu, même 5 fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Moi j'ai vu des hommes décider de vivre avec leur femme jusqu'aujourd'hui. Mais ces hommes sont convaincus et me disaient autrefois que ils n'ont plus d'amour pour leur femme et ce mariage ne compte pas pour eux. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, il dort sur le même lit que cette femme. Il donne tout ce qu'il faut pour ses enfants. Il vit avec sa famille. Il y a des hommes des principes qui ont décidé de ne jamais divorcer. Ma soeur, célibataire, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu tombes sur un calibre comme ça, c'est le type d'homme qui est un homme des principes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour faire ce qui est bon ou pas bon. Il a décidé dans sa vie, même s'il épousait une femme comment, il ne divorcerait pas. Et ce type d'homme-là, si toi tu me mets la pression, parce que tu es une femme agitée, une femme moins sage, tu es tout le temps en train de faire la pression, même pour des choses banales, toi tu fais la pression, tu vas perdre cet homme alors que vous ferez 25 ans ensemble. Vous allez commencer à souffler vos bougies de mariage. 27 ans ensemble. Tu postes sur Facebook, mais lui comme il est là, il sait qu'il n'est plus avec toi. Et ce n'est pas qu'il a une femme dehors, il n'aura jamais une femme dehors. Mais tu es une femme mariée imaginaire. Il n'y a pas d'homme qui aime la pression. Que ça soit 3 ans de mariage, que ça soit 40 ans de mariage, aucun homme n'aime la pression. Quand tu as parlé, tu sens que ça ne passe pas, tu fais comment? Dis à un frère, système de caméléon. Dis à quelqu'un d'autre, sagesse de caméléon. C'est pourquoi il faut observer les animaux. Il ne faut pas seulement être là comme ça, tu observes les vies des gens. Il faut aussi observer les animaux. Regardez aussi les documentaires. Toi, quand tu es là, tu regardes seulement ça. Quand tu as fini ça, tu fermes la télé. Regarde aussi le documentaire des animaux, ça va t'aider. L'apôtre Paul dit, la nature doit vous enseigner. Le caméléon, quand il fait un pas, il ne descend jamais. Il tâte. Même 3 fois. Observe et puis après ça, il dépose. Madame, dans le couple, tout ne se possède pas par la pression. La plupart des choses, on possède cela dans le mariage par la douceur. D'ailleurs, moi je veux te dire, quand on applique la douceur, on a moins de stress que lorsqu'on applique la pression. Tu seras une femme ridée pour rien. Tu as 30 ans mais tu es ridée. Tu as 40 ans mais tu es ridée. Tu commences à mettre trop de make-up pour cacher le visage. Parce qu'il y a trop de rides. Mais pourquoi tu es ridée? Toi-même pour que ton mari te dise, ok d'accord, ce soir on va faire une petite balade. Chérie on part. Chérie on part non. Chérie on part pas. Chérie on part non. Tu vois comment tu me fais hein? Quand c'est moi hein? Tu vois comment tu me fais hein? Quand ça sera toi non. Tu as sorti 40 000 phrases pour aller faire une balade sur le trottoir. 40 000 phrases pour seulement aller faire la balade. Pourquoi tu souffres comme ça ma soeur? Les débuts n'étaient pas bons. Je dis replace le fondement. J'ai aimé cet amen. Je dis replace le fondement. Que quelqu'un me dise je veux replacer le fondement. Qu'un autre me dise je dois replacer le fondement. Quand le fondement est bon, tes filles, tes fils vont monter dessus. Et ils vont placer d'autres fondements avec facilité. Tu comprends ça? Moi j'ai déjà vu un garçon me dire maman, je veux me séparer de telle soeur. Je dis mais pourquoi? Il me dit, maman tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Je dis, comment toi tu sais? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non maman, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes sœurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman, ce sont ses sœurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman, là, mon gars, là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun est chacun. Vrai ou faux? Ah, chacun est chacun. Ah, mais moi j'aime beaucoup les Bangala. Parce que mon gars, là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas une petite sémence d'hypocrisie.
Il n'est pas d'accord, il te vomit ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc quand tu tombes sur une maman Mungala, c'est ta belle-mère. Ma soeur, sois forte. Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses. Toi-même tu te demandes, c'est quoi, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Ils sont comme ça. Ils sont trop vrais, ils sont trop cash. Je rentre vers ce que je disais en disant, place les fondements. Le premier fondement à placer pour une femme mariée, le mariage parfait n'existe pas. Que ça rentre dans la tête. Célibataire, fais entrer. Prends déjà une bonne dose. Mais le mariage parfait n'existe pas. J'espère que tu as écrit un. Le mariage parfait n'existe pas. Je veux prier aujourd'hui pour les frères qui sont là, les quelques frères que je vois. Débrouillez-vous pour m'inviter des hommes à la retraite. Les chefs qui n'est pas formés créent des familles désastreuses. Quand on est dans des moments de prière comme ceci, il faut que les hommes aussi soient formés. Le mariage parfait n'existe pas. Beaucoup de jeunes sœurs, en se mariant, ont été désillusionnées et ont même brisé leur foyer à cause de ça. Non, je pensais qu'il allait faire ceci, qu'il allait être comme ça. Ma sœur, le mariage parfait n'existe pas. Voici ce qui existe. C'est ça, le fondement que tu places. C'est dans une seule phrase, c'est toujours dans le point 1. C'est le premier fondement. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. C'est-à-dire de deux personnes intelligentes. Une personne intelligente comprend quoi? Parce que certainement quelqu'un veut savoir de quoi il s'agit. Un mariage intelligent. Une personne intelligente, par exemple, elle comprend d'abord ceci. Qu'on ne brise pas son mariage pour les ordures. Non. On ne demande pas le divorce pour les ordures. Ce soir, une jeune sœur qui est déjà en train de se métamorphoser en ordure va redevenir normale. Cet amen est pourri. On ne fait pas quoi? On ne brise pas son mariage pour... Premier exemple d'ordure. Une femme mariée et puis il y a un amant, c'est-à-dire un homme avec qui elle sort, et cet homme veut déstabiliser son foyer. Monsieur, toi tu apprends que ta femme t'a trompé, tu deviens agité, tu dis tu vas quitter ta femme. Papa, cet homme-là qui amène les ordures des poubelles dans ton mariage, il est sorti avec ta femme pendant combien de temps? Vous avez bâti 25 ans de mariage. Tu veux détruire ça à cause des ordures. Les ordures sont de la saleté. Ça sent mauvais. On ne fait pas entrer ça dans ton foyer. On laisse ça dehors. Quand je dis on ne fait pas entrer ça, ça veut dire on ne permet même pas à ces ordures de pourrir ton foyer. 2 personnes ont entendu. 3 personnes ont entendu. Dans le sens contraire, pareil. Madame, tu veux divorcer de ton homme à cause d'une histoire, à cause d'une fille. Tu as appris. Ce que tu as appris, ce sont des ordures. On ne claque pas une vie qu'on a bâtie à cause. Je n'ai pas aimé cet amen, donne-moi un amen. Tu donnes un amen que les démons qui sont dans les parages s'éloignent de toi. L'amen là, ma soeur, va te préserver dans l'avenir. Lorsqu'on se marie, on est à 2. Le cœur de l'autre, on ne maîtrise pas. Et puis comme je te disais, un cœur peut aussi évoluer. On ne sait pas ce que ton mari va devenir après 20 ans, après 25 ans. C'est l'amen d'aujourd'hui qui doit te délivrer demain. Alors écoute les principes et place ce fondement-là. Toi qui es marié, c'est pourquoi on avait dit cette fois-ci sont les mariés. Toi qui es marié, tu prends ce que j'ai dit là, tu places ça en dessous de ton mariage. On ne quitte pas son foyer à cause des ordures. Les ordures sentent mauvais. Les ordures, leur place c'est la poubelle. Toi tu es dans ton foyer, tu as bâti une histoire. Ce qu'on bâtit, on ne le renie pas à cause. Si ton mari voulait bâtir quelque chose, il allait venir te dire, écoute, je te quitte, je vais bâtir une histoire avec Juliette, avec Agnette, avec Caroline.
Oui, il y a tous les noms là. Je sens qu'il y a des filles qui sont mal à l'aise maintenant là. Tu seras très mal à l'aise, ma soeur. Il faut sortir des ordures. Si toi-même tu sens qu'on t'utilise comme ordure, il faut sortir. Ce qui amène la puanteur dans le foyer. Je dis il y en a plusieurs, mais je parle d'abord de ça, parce que sinon je n'aurai pas le temps. L'infidélité, que ce soit de l'homme, de la femme. Mon frère, calme-toi d'abord. Je sais que les hommes n'aiment pas cet enseignement. Calme-toi d'abord. On vient te raconter ta femme a été infidèle, voici les preuves. Calme-toi d'abord. Tu dois peser que quelqu'un m'entende avec intelligence. Tu dois peser l'infidélité de ta femme ou de ton mari et peser ce que vous avez bâti. Une femme sage doit toujours avoir la balance. Une femme mariée chrétienne doit toujours avoir. Dis à quelqu'un balance. Dis à une autre balance. Tu dois avoir la balance. Arrête de vivre comme une femme moins sage dans l'église du Seigneur. Tu entends la parole de Dieu, mais tu vis comme un bébé. Mais quand on te demande ton âge, tu as 38 ans. Trop vieille. À ton âge, ta maman avait déjà des petits-enfants. Mais toi, à 38 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu viens me dire, maman, aujourd'hui, c'est terminé. Mon mari, on l'a vu là-bas avec Jacqueline. On l'a vu avec Jacqueline. Il a bâti quoi avec toi? Il faut peser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les véritables batailles, non, je vais dire ça autrement. On n'arrive pas à avoir la victoire qui est attestée quand on est un boxeur en dehors du ring. La victoire est attestée quand on est un boxeur sûr. Reste dans le ring. Cet amen est bizarre. J'ai compris. Non, regarde ce que j'ai compris. J'ai compris qu'ici, il y a beaucoup de filles qui sont déjà devenues ordures. Ah, je choque, hein? C'est comme ça que je suis. C'est ça le ministère que j'ai. Moi, j'ai le ministère de la vérité. Tu veux que je dise des mensonges? Que je vienne avec mon carnet commencer à te dire des choses qu'on te dit d'habitude qui te caressent? Non, ma soeur. Tu es une ordure, il faut sortir de là. Ce qui amène la mauvaise odeur dans le foyer. Tu ne peux pas permettre que ton mariage subisse cela. Je suis en train de t'expliquer tout doucement, j'évolue, écoute bien. Ne permets pas que les ordures détruisent ton foyer. Pèse. Sois une femme intelligente, calmos. Ton agitation depuis que tu as 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand on grandit en âge, on grandit aussi en maturité. Il y a aussi des attitudes ça tombe. Comme on dit, cola, non? Cola. Grandis. Ça veut dire que quand tu étais 17 ans là, tu étais chaude, comme Bunda, tout ça. Mais quand tu grandis 25 ans, maintenant tu commences un peu à réfléchir. Celui qui est venu te raconter d'abord qu'il a vu ton mari, il veut quoi? Il faut d'abord lui demander, frère, tu veux quoi? Ma copine, ma meilleure amie, tu veux quoi? Bon, maintenant quand tu l'as vu là, tu veux toi quoi? Tu es venu pour détruire mon cœur. Tu ne vas dire à personne cette affaire-là, la personne va dire oui, j'acclame. Tu es venu me parler pour me détruire. Alors commence d'abord par éliminer les gens qui veulent détruire ton cœur. Pas d'ordure dans ton mariage. Pas d'ordure. Regarde comment les femmes moins sages, que tu aies 15 ans, que tu aies 25, que tu aies 70 ans, quand tu es une femme insensée, tu es insensée. Ce n'est pas une affaire d'âge. Regarde comment elle se comporte. Non! Il exagère son infidélité. Allez, qu'ici. Bon, tu crois que c'est quand tu dis ça, que tu le confesses, que tu as changé quelque chose. J'ai l'habitude de dire aux femmes et aux hommes qui malheureusement subissent ce genre de choses. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux te battre, alors porte les armes pour te battre. Quand je dis te battre, ça veut dire te battre pour garder ton foyer. C'est pas te battre avec... Toi-même, tu as complété. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux commencer à criailler comme une petite poule sans force, c'est comme tu veux. Mais si tu veux garder ce que tu bâtis, parce qu'une femme, on dit, elle bâtit. Le plan de la femme, c'est de bâtir. Quand tu as bâti, ma soeur, que cette prophétie tombe sur une femme mariée. Quand tu as bâti ton foyer, ce n'est pas seulement maison quoi, mais tu bâtis aussi pour que tes filles aient la référence d'un père. Que tes fils aient la référence d'un père.
Et toi-même, quand tu le regardes, on vient de te raconter qu'il était avec Jacqueline là-bas. Tu rentres à la maison, tu le regardes. Dans ton âme, tu dis, tu vas rester là. Tu ne bougeras pas. Mes filles auront une référence de père. Mes fils auront une référence de père. Tout ça, c'est bâtir. Demande à un garçon qui n'a pas grandi avec son père. Il te dira ce que ça fait. Demande. Peut-être que toi, tu as eu la grâce. Tu ne comprends pas. Tu crois que comme ça, en battant de l'œil, comme ça, tu peux claquer ton foyer. Demande à une fille qui a grandi sans père ce que ça fait. Manquer cette référence. Quand tu bâtis tout ça là, ma soeur, que personne ne vienne te déstabiliser à cause d'une affaire extérieure. Pèse ce que tu bâtis et pèse aussi quoi? L'infidélité. Elle est là comme ça, elle t'envoie un texto. Ça fait 4 ans que je suis avec ton mari. 4 ans? Mais toi tu es avec lui depuis 10 ans. De quoi elle parle? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et d'ailleurs je vais te dire une chose. Voilà pourquoi une femme mariée qui vit ces genres de tromperie doit apprendre à se maîtriser dans une certaine dimension. Parce que, écoute-moi très bien, dans ce genre de cas, la personne qui parle beaucoup, c'est la personne qui sent qu'elle est en train de perdre les armes. C'est la personne qui sent qu'elle est en train de perdre la place. Quand tu vois une femme extérieure commencer à beaucoup parler, ce n'est même pas une femme extérieure, c'est une copine, c'est une voleuse. On va l'appeler voleuse. Quand tu vois une voleuse commencer à trop parler, la vérité c'est qu'elle commence à perdre de l'espace. Alors toi tu te calmes, c'est toi qui bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais passer par rapport à ça pour te dire ceci. D'abord tu prends Matthieu 19, 8. Matthieu 19, 8, Jésus a parlé de ça. Jésus a dit, lorsque les pharisiens lui posaient la question sur l'adultère, il a dit, au commencement il n'en était pas ainsi, c'est-à-dire le fait de répudier lorsqu'il y a l'adultère, parce que au commencement c'était plutôt la loi de l'amour. Ça veut dire, tu dois savoir que tu ne dois pas bouillonner dans les émotions. Navigue dans la sagesse, navigue dans l'intelligence. Je veux passer pour dire ceci maintenant. Je veux aller vers autre chose et dire ceci d'abord avant de clore ce chapitre sur la capacité de ne pas tout détruire à cause des ordures. Si ton mari ne te respectait pas, malgré toutes ses infidélités, si ton mari ne craignait pas de te perdre, parce que je veux dire ça comme ça, parce qu'il faut dire qu'une infidélité c'est aussi un manque de respect. Donc on va plutôt dire si ton mari ne craint pas de te perdre, si ton mari ne craignait pas de te perdre, malgré ses infidélités, il serait venu devant tes yeux te dire, je te trompe. Avec Karine, elle a 80 kilos. Elle est claire. Il serait venu te donner des détails. Mais comme il ne t'a pas parlé en face, comme il joue au jeu du singe, au jeu de cache-cache, c'est que la vérité, c'est qu'il a envie de te cacher. Il a envie de te garder. Alors tu n'as pas le temps à perdre avec ce qui veut déstabiliser ton foyer. Bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et non seulement tu bâtis, mais comme tu bâtis aussi spirituellement, il y a un feu qui finira par restabiliser les choses dans ta maison. Tu as capté? Est-ce que je peux avancer? L'intelligence, c'est aussi, parce que j'ai dit que le mariage heureux, les mariages plutôt parfaits n'existent pas, il existe des mariages intelligents. L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre que le mariage ne se soutient pas qu'avec des câlins, avec des bisous et avec de l'argent. Les choses que les femmes aiment. Câlins, bisous, argent, attention, tendresse. Maintenant, elle sourit. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que ce sont les célibataires qui sourissent. Et vous savez pourquoi elle sourit? Elle s'imagine déjà. Ah, le mari tendresse. Ah, ma soeur, que Dieu te soutienne. Le mariage ne se soutient pas qu'avec ça. Un homme, une femme intelligente va comprendre que le mariage se soutient avec le surnaturel également. C'est-à-dire un homme et une femme qui prient sérieusement. C'est un homme intelligent. L'intelligence permettra à ce que tu comprennes que la prière est l'arme des forts dans le mariage. Sans la prière, tu ne tiendras pas. Ton foyer ne pourra pas tenir. Et donc,
Un homme intelligent, une femme intelligente va naviguer dans la prière, va naviguer dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À des moments, tu pries, le Seigneur te dit, aujourd'hui tu vas dormir par terre, ton mari te dit câlin, tu dis chérie, câlin, tu as câlin pendant 4 minutes, les autres minutes je dors par terre parce que ce mariage doit être soutenu par le monde spirituel. Demain, ce qui va arriver, on ne le sait pas. Les personnes que ton mari va rencontrer dans 10 ans, tu ne les connais pas. L'environnement change le cœur de l'homme. Même quand tu pries là, Seigneur, élève mon mari. Seigneur, Seigneur, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur, la gloire de la deuxième maison. Ma soeur, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ton mari va rencontrer d'autres personnes. Ça veut dire que ton mari va rencontrer aussi des buveurs de vin, des buveurs d'alcool. Parce que au sommet là-bas, dans l'aisance, ou on va dire dans la noblesse, il y a aussi des gens qui boivent certaines choses. Ils ne vont pas prendre les Haguenais. Ah, ça, ce sont les gens de la vallée. Oui, dans la noblesse. Là-bas, maintenant, c'est le vin blanc. Ah, et c'est le vin blanc qu'on va prendre dans une chambre un peu tamisée. Une lumière tamisée. Là où il y a des filles qui vont entrer à tour de rôle. Ah, c'est ça aussi une certaine noblesse païenne. Tu as pensé à ça? Quand tu dis, Seigneur, élève mon mari, est-ce que tu crois que ton mari est prêt à affronter ça? Il y a certaines choses qu'on ne demande pas pour demander. Même quand Dieu dit, voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, on a demandé à Jésus comment prier. Jésus a dit, dans la prière, rappelez-vous, quelque part il dit, donne-nous notre pain. Ça veut dire le pain que je serai mangé aujourd'hui, papa, donne-moi. Mais qui a donné cet exemple de prière? Jésus lui-même. Jésus lui-même, il faut réfléchir, maman. 100% Dieu, mais il te dit, il faut demander le pain que tu sauras manger aujourd'hui. Le pain que tu ne sauras pas manger. Ne demande pas parce que toutes les femmes demandent, Seigneur, promotion, mon mari, Seigneur, qu'il monte. Tu vas aussi demander, qui descende. Tu vas réclamer la chute. Parce que tu ne sais pas que dans les hauteurs, les amis changent. Mais oui, ce sont même ces gens-là qui vont lui dire, ah, mon frère, toi jusqu'aujourd'hui tu fréquentes des gens comme ça. Mais non, toi quand c'est la pause, tu vas manger où? Non, quand c'est la pause, moi je vais manger à, quoi? Donnez le nom d'un restaurant là. Oui, moi je ne veux pas le citer pour faire la publicité. Mais il donne le nom d'un restaurant. Et puis ses amis vont lui dire, ah, toi vraiment jusqu'aujourd'hui tu vas manger là-bas, hein? Nous les cadres comme ça on ne mange pas là-bas. Attends, on va t'amener. Là où on va l'amener, on va l'amener. Quand tu vas appeler, soit éteint, soit hors du périmètre. Il va t'appeler après la pause. Mais chérie, je t'avais appelé. Oh, excuse-moi, je t'avais pas. Tu sais quand ton mari commence déjà avec excuse-moi. Tu es déjà chaotisé. Même la phrase que tu avais réservée là pour parler, elle est déjà morte. Mais il ne t'a pas dit où il était. Il s'est limité à dire excuse-moi. Ah, les mariages est difficile. Quand tu demandes l'élévation, tu demandes qu'on élève ton mari, tu demandes, Seigneur, donne à mon mari l'argent. Attention, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je ne dis pas de ne pas le demander, mais je dis connais ton mari. Je dis aussi entre dans les systèmes de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, donne. Mais au-delà de ta volonté. Stratégie. Dis à un frère, à une soeur, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ma soeur, moi je prends seulement la prière de Jésus. Il était 100% Dieu. Mais quand il parlait, il savait ce qu'il disait. Il parle beaucoup et puis à la fin il dit, que ta volonté. C'est tout. Tu dis, Seigneur, moi je veux que mon mari soit millionnaire. Mais c'est toi qui connais le cœur. Que ta volonté. Qui voudra que son mari soit millionnaire pour que son mari soit démissionnaire? Les millions ne doivent pas amener la démission. Les millions doivent créer la responsabilité. Doivent créer, comment on dit, même, on peut dire même un toboggan pour les enfants. Que les millions ne créent pas un homme démissionnaire. Toi-même, tu vas commencer à regretter. Là, combien de femmes j'ai vu en train de pleurer. Maman, l'argent là. Maman, d'où c'est venu que ça rentre, que ça... Parce que quand l'homme n'avait pas cet argent, l'homme dormait avec elle. Depuis qu'il a commencé à voir certains billets, c'est fini. Quand il sort de son porte-monnaie, ce n'est plus le franc congolais, maintenant ce sont les héros. Alors depuis qu'il voit les héros, il est monté aussi vers les héros. Il commence à fréquenter les héros et les héroïnes.
Et quand il y a des héroïnes, il ne manquera pas de l'héroïne. Tu vois ça? Mais tout ça, ce sont des choses que tu ne calcules pas. Quand tu es marié, au fait, ta tête est seulement dans la vie du mariage. Tu ne calcules pas le fait que l'élévation amène des amis. L'élévation amène aussi un autre système de pensée. Ton mari, tu le servais gentiment, vous mangez calmement. Il va commencer maintenant à te dire, non, non, moi quand je mange, il faudrait pas que tu sois là parce que je suis en train de traiter les dossiers. Ah, tu traites les dossiers. Comment tu traites les dossiers? Maman Alpha, dites amen. Vous allez voir, vous êtes avec votre mari, vous êtes habitué, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de mariage. Quand vous mangez, tu lui fais un peu manger un peu de viande, un peu de poisson, et voilà, c'est la petite harmonie que vous avez créée. Le mariage est difficile, il faut créer des petites harmonies comme ça. Et puis vous êtes habitué avec votre petite vie tranquille, malgré que c'est du poisson, malgré que c'est un légume bizarre, façon. Mais un jour, l'élévation arrive, c'est plus du poisson, c'est du caviar. C'est plus du poisson, c'est autre chose sur la table. Et maintenant quand tu sers, ton mari te dit, pourquoi tes ongles sont sales comme ça? Ah, mais chérie, ces ongles là, ces ongles on fait quoi? Non, 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 non. Moi je n'aime pas les ongles comme ça, noir comme ça. Il a vu des ongles clairs. Hé, ma soeur, j'avais dit quelque chose quelque part, je te le dis aussi. C'est une logique au fait. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. C'est clair comme l'eau de roche, c'est limpide. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. Comment toi tu me dis que j'ai des ongles noirs? Tu as vu les ongles clairs de maman Janine? Tu as vu les ongles clairs? D'où te vient l'envie d'avoir des ongles clairs? L'élévation amène beaucoup de complications aussi. Voilà pourquoi tu dois savoir ce que tu demandes comme une femme sage. Quand tu demandes des choses pour la bénédiction de votre foyer, je suis d'accord avec toi, mais finis toujours par dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que Dieu connaît ton mari et il te connaît aussi. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Alors tu ne dois pas négliger le surnaturel dans votre couple. Je vais terminer par ce point-ci. L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre que le bonheur se garde. On ne laisse pas s'envoler son bonheur. Je parle du bonheur de votre couple. On ne laisse pas le bonheur s'envoler, parce que le bonheur s'envole aussi. Et ça, bien aimé, pour avoir la capacité de comprendre et de gérer ça, il faut avoir de l'intelligence. Tu peux avoir l'onction sans comprendre ça. Tu peux avoir l'onction, croire qu'il faut prier alors qu'il faut plutôt appliquer l'intelligence et la sagesse. Chaque chose à sa place. Je donne un premier élément qui fait envoler le bonheur d'un couple. Et c'est par là qu'on va se chuter pour ce soir. Nous sommes seulement à notre premier jour de retraite. On aura le temps, par la grâce de Dieu. La première chose qui fait à ce que le bonheur d'un couple s'envole, l'encombrement. Un amour encombré. Mettez une virgule et écrivez aussi un bonheur encombré. L'encombrement dans le bonheur. C'est quoi l'encombrement dans le bonheur? C'est lorsque l'on fait vivre tout son bonheur à tout le monde tout le temps. Donc vous, dans votre couple, lorsque vous achetez une maison, le monde entier fait avec vous. Vous achetez une voiture, le monde entier fait avec vous. Lorsque vous achetez une aiguille, le monde entier fait avec vous. Vous n'avez pas de bonheur privé. Ce sont les types de bonheur qui s'envolent, qui aussi volent le bonheur du couple. Lorsque vous fêtez tout avec tout le monde, vous finirez un jour par ne rien fêter. Parce que tout le monde sait tout de vous. Non. Retiens, il y a des bonheurs qu'on célèbre qu'avec son mari. Ça ne sortira jamais de la chambre. Vous bossez, qui bossez, vous bossez par action de grâce dans la chambre. Vous riez et les actions de grâce, c'est pas seulement où. Ma soeur me regarde et se demande, mais comment ça? Oui. Vous prenez votre enveloppe là, vous mettez l'action de grâce, vous mettez ça au milieu de la chambre, à genoux. Oh Jésus, tu nous as fait du bien. Gloire à Dieu. Dimanche, vous prenez, vous mettez dans les paniers. Personne ne sait ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a aussi des bonheurs qu'on profite, qu'on vit avec ses enfants. Ça se limite avec
Les enfants. Je vais ouvrir une parenthèse parce que je parle aux hommes et aux femmes mariées. Écoutez-moi, femmes mariées, hommes mariés, apprenez à vos enfants à fermer la bouche. Ça s'apprend. Apprenez par exemple à dire, on a acheté par exemple une voiture. Vous appelez vos enfants, vous célébrez et vous dites aux enfants, ce n'est pas à raconter. Dieu nous a fait du bien, que ça reste en famille. Les enfants doivent grandir en apprenant que tout ne se dit pas. Que ta fille apprenne ça lorsqu'elle est encore petite. Toi, tu as appris ça dans les mariages, ça t'a compliqué la vie. N'est-ce pas? Oui. Alors apprends à ta fille, que ta fille gagne le temps, que ton fils aussi gagne le temps. Il y a des bonheurs qu'on célèbre seulement avec les enfants, ça ne sort pas. Il y a aussi des bonheurs qu'on célèbre avec les frères, les oncles, les cousins, les grands-parents. On célèbre tout le monde. Il y a aussi des bonheurs qu'on permet aussi même aux étrangers de faire quoi? De célébrer avec vous. Mais lorsque vous prenez tous vos bonheurs, même quand tu achètes une aiguille, tout le monde doit savoir que vous sommez. Tu vas faire fuir le bonheur de ton foyer. Ça va s'envoler. Parce que comme on l'a dit tantôt, le cœur de l'homme est compliqué. Que Jésus t'aide. Ce qui envole aussi le bonheur dans un couple, c'est lorsque le bonheur est étouffé. Un bonheur étouffé. C'est quoi un bonheur étouffé? C'est lorsque vous tombez aussi dans une sorte de paranoïa. Vous avez peur de vivre votre bonheur à cause des gens. Il faut aussi éviter de tomber dans l'autre extrémité. N'ayez pas peur de célébrer votre bonheur à cause des gens. Non, si je célèbre comme ça, mon oncle là, il est sorcier, il va me manger. Mais comment toi on peut te manger? D'abord, tu es enfant de Dieu, non? Comment tu as peur d'un oncle sorcier? Non, je ne veux pas honorer ma femme, parce que si j'honore ma femme, ça va me créer des problèmes. Mon frère, sois libre. Libre d'honorer ta femme si elle mérite d'être honorée. Libre d'honorer ton mari s'il mérite d'être honoré. Lorsque tu étouffes trop aussi votre bonheur, ça veut dire un moment qui vient où vous devez être content. Dieu vous a fait du bien, mais vous n'avez même plus la liberté de jouir de ce que Dieu vous a fait. Ça devient un problème. Un bonheur étouffé finirait par mourir. Apprends à profiter et à amplifier tous les petits moments de bonheur. Amplifie-les. Apprends à amplifier et à faire quoi? Amplifier et à profiter de tous les petits moments de bonheur. Pourquoi? Retenez et écoutons. Le mariage, un homme ou une femme dans le mariage ressemble à un pirate. À un pirate qui passe son temps dans l'eau et qui a trouvé la terre. Lorsqu'il trouve la terre, il profite. S'il faut manger, il mange. S'il faut boire de l'eau douce, il boit. S'il faut attraper du gibier, il attrape. Parce qu'il sait qu'en quittant cette terre-là, il va remonter sur le bateau et il ne sait pas quand est-ce qu'il verra une autre terre. C'est à ça que ressemble un homme marié ou une femme mariée. Donc quand le bonheur arrive, amplifie ça. Localise un homme marié, une femme mariée, dis-lui amplifie. Localise bien, dis amplifie. Il faut amplifier. Voilà pourquoi, madame, s'il vous plaît, ça c'est aux dames à qui je dois dire ça. J'ai dit, voilà pourquoi, madame, évitez un peu d'amplifier les mauvais moments. La femme aime trop ça. Ça veut dire que on est calme. On regarde la télé, on est calme. Tout va bien. On rit, on regarde la télé. À un moment donné, ton mari qui dit, ah, non, cette actrice, elle joue très bien. Et puis elle est belle aussi. C'est ça, non? C'est ça. Voici le genre d'homme que moi j'ai épousé. Ah, Seigneur, c'est ça, hein? Elle ressemble à qui? Oh. Calme-toi. Pourquoi la femme aime amplifier les mauvais moments? Amplifie les bons moments. J'ai vu même des femmes, elles aiment tellement amplifier les mauvais moments que quand l'homme savoure avec elle des bons moments de bonheur, là, vous mangez peut-être des cacahuètes, vous riez, vous pensez à des choses. Tu vas voir seulement la femme va sortir un truc. Qui s'est reconnu? Qui s'est reconnu? Les femmes sont comme ça. Elle va sûrement sortir. Donc, veut dire, on est calme. On mange des cacahuètes et tout. On rit. On passe au passé. Tu te rappelles, ah, Dieu nous a fait du bien. Tu sais comment on veut commencer. Mais tu vas voir seulement la femme va jeter un venin.
Yangwana Juliette a kanisa qui a reçu et qui a vanda dans la ici. Traduction. On mange calmement. Ben voilà pourquoi Juliette croyait quoi? Qu'elle allait rester ici. Je vais me démontrer que moi j'étais violente. J'ai eu le mariage. On parle pas de Juliette. On est en train de parler des bons moments vécus. Non, la femme elle aime pas ça. Vous savez, il y a des gens qui disent la femme n'aime pas la paix. Hein? Il y a des gens qui disent ça, non? Tu as déjà entendu ça. Des fois même peut-être ton mari t'a déjà dit ça. La femme n'aime pas la paix. On est en paix, non? Elle va sortir un truc. Même quand on est en train de rire, on est en train de blaguer, tout va bien. Elle fait des blagues, ça passe. Mais quand l'homme va faire une blague, c'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis. J'ai toujours su que tu n'as jamais aimé mon corps ici. J'ai toujours su toi. Mais toi, tu as fait des blagues sur sa tête, sur la calvitie de leur famille. Il ne s'est pas plaint. Vous avez ri. Maintenant, lui, quand il fait des blagues sur ton dos, sur ton cou, ça devient un problème. Oh, tu n'as jamais aimé mon dos. Ah, maman, on n'a jamais aimé ton dos, on touche ça comment? J'ai dit à une femme, amplifie les bons moments. Le lendemain, c'est Dieu qui tient entre ses mains. Vous ne savez pas ce que vous allez vivre. Les moments aussi des larmes sont évidents dans le mariage. Les moments des crises sont évidents. Donc voilà pourquoi tu dois amplifier les bons moments. Quand il y a des bons moments, rends-les agréables. Fais en sorte que ça dure longtemps. Que Dieu t'aide à amplifier les bons moments. 1 Thessaloniciens 5,16. 1 Thessaloniciens 5,16. C'est par ce verset que l'on va clore. 1 Thessaloniciens 5,16. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Entretiens la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne ne vole le bonheur de ton foyer. Que personne n'introduise les ordures dans ton foyer. Que personne n'introduise le mal dans ton foyer. Est-ce que les femmes mariées peuvent me lever la main? Que ça soit en présentiel, en distanciel. Levez-moi la main. Je dis ceci. Garde les mains levées. Ce que je veux dire là, c'est important. Parce que toi, tu as du mal. Écoute, je dis ceci. Que dans ton mariage, les ordures ne règnent jamais. Que dans ton mariage, tu ne vives pas un mariage avec l'ombre d'un ex. Le mariage se vit à 2 et non à 3. Ce n'est pas parce qu'il t'avait trompé que tu dois vivre continuellement avec l'ombre de cette femme chez toi. Avec l'ombre de cet homme-là chez toi. Descends maintenant ta main. Tu as capté ce que j'ai dit? Non, j'ai posé une autre question. Est-ce que tu as capté ce que j'ai dit? Lorsque tu répètes tout le temps à ton mari son infidélité, à ta femme son infidélité, tu es en train d'être un homme, une femme insensée, parce que dans ton mariage, tu vis avec l'ombre de l'autre. L'ordure n'entre pas dans le mariage. Les ordures n'entrent pas